France Bleu Cotentin. France Bleu. Merci d'être avec nous sur France Bleu et avec notre chef Antoine Fernandez du Moulin à Vent de Saint-Germain-des-Vaux. Antoine, merci. Alors là, on va faire un petit peu des expérimentations. On parle de cuisine moléculaire puisque ce que vous nous proposez comme recette, on pourra la découvrir en live également, si je puis dire, en direct. Devant le tableau. Devant le tableau, le porteur d'eau au Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô dans le cadre de la fête de la gastronomie et des Beaux-Arts culinaires. Alors, vous avez décidé de nous faire une ravioli d'eau de tomates et fromage frais. Vous l'avez en préambule expliqué. Ce tableau, le porteur d'eau, vous a interpellé. Vous avez décidé de l'aider à porter son eau. Voilà. Donc en fait, l'idée, après tout ça, c'est bien sûr c'est de conceptualiser un peu. Hein, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, l'idée, c'était de partir. Donc moi, au moment où on nous a proposé cette exposition, de choisir le tableau, c'était l'été. On avait les tomates de la région qui étaient en pleine de goût. Donc on les a mixées et on les passe au travers d'un tamis, d'un chinois en fait. Hein, on peut très fin. Alors on obtient vraiment très fin. Un jus très clair. Et on obtient ce qu'on appelle une eau de tomate. Donc ça veut dire que c'est l'eau de végétation qui est dans la tomate mais qui a un très fort goût de tomate. Là, on a un concentré en fait. Concentré, j'irai peut-être pas jusque là, mais on a le goût de la tomate, c'est évident. Et ensuite, on va gélifier cette eau de tomate. Donc, on va porter à ébullition l'eau. On va rajouter dedans de la gélatine, de l'agar-agar et du gélant, de façon à obtenir un gel, une feuille de gélatine. C'est ce qu'on appelle un gel souple. On dirait une grosse lentille, tellement c'est. Un gel souple, contrairement à l'agar-agar qui, lui, est qu'un gel cassant. Mais l'idée, c'était de rester avec des gels à base d'algues. Voilà, oui. Donc, toutes ces gélatines sont extraites d'algues, bien sûr. Et après, donc, on va juste mettre un peu de fromage frais dessus. Donc là, c'est un cocktail de fromage frais dans lequel on a de la ricotta, on a du fromage de chèvre et on a de la cream cheese pour amener un peu de matière grasse, entre guillemets. Et on va simplement recouvrir d'une autre feuille. Donc, ça nous fait cette raviole d'eau, en fait. On a vraiment le sentiment de la transparence. Et puis, on met un petit peu de poivre dessus. Et puis, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous régaler, j'espère. Qu'à déguster, je vais goûter. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que ça a demandé beaucoup de tentatives, d'expérimentation avant d'obtenir ce résultat? Alors en fait, ils nous demandent de faire ça un peu au moment où c'est un peu nous on a beaucoup de travail, donc c'est des choses que je maîtrisais avant. C'est une recette qu'on avait fait, alors pas avec le fromage de chèvre frais, mais c'est une recette qu'on faisait au restaurant. À un moment, on faisait une tomate mozzarella. Alors, j'aime pas trop le terme, mais on voit souvent maintenant dans les émissions culinaires ou dans les restaurants revisités, où justement on utilisait l'eau de tomate à la place de la tomate et on utilisait on utilisait une autre technique de la cuisine moléculaire qui est la sphérification, où on va emprisonner un liquide dans une bulle de gélatine et on faisait une mozzarella la sphérification de mozzarella et on mettait avec. Donc alors c'est vraiment étonnant parce que le temps. On a cette transparence et effectivement on a un très fort goût de tomate. La tomate est là, la couleur n'est plus en quelque sorte. Voilà, on a perdu la couleur, mais on a gardé on garde le goût, comme je vous dis. Et puis une grande légèreté. L'idée de la cuisine moléculaire, ça reste quand même toujours d'être au service du goût, C'est-à-dire que le but c'est pas juste d'en mettre plein la vue à son client ou de faire des expériences dans son coin. L'objectif premier, ça reste quand même effectivement de quelque chose qu'on va manger, donc au service du goût. Maintenant, quand on mange aussi, les cinq sens interviennent. Et c'est vrai que dans la cuisine moléculaire, on va aimer jouer là-dessus. Donc à première vue, on sait pas trop ce qu'on a. Et le fait que effectivement, là on le savait puisqu'on a annoncé la recette, mais si vous savez on pas, dit rien, on dit rien, vous êtes encore plus surpris effectivement parce qu'on sent vraiment le goût de la tomate. Il est là, hein. Mais effectivement, on n'en a pas du tout l'aspect. Et donc, on joue là-dessus, sur les textures. Pareil, on va pouvoir utiliser des choses qui font du bruit pour aussi dans la bouche. Comme ça, on va entendre des choses différentes. Et l'idée, c'est de faire agir les cinq sens, vraiment. Ou pareil, des choses qu'on va manger avec les mains. Donc, le toucher, qui aussi va donner une indication sur ce qu'on met dans la bouche. Donc oui,
La cuisine, c'est vraiment les 5 sens, quoi. C'est pas juste le goût, quoi. Et puis c'est la passion, on l'entend. Antoine Fernandez, merci d'avoir créé en quelque sorte, il y avait une partie qui avait déjà été réalisée, bien évidemment, mais d'avoir créé en direct sur France Bleu cette